Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, pour ceux qui seraient nouveaux sur ma chaîne, je me présente, je suis Mélissa. Et sur ma chaîne, on parle principalement de budget, de vie de maman, de ménage, de cuisine. Voilà, c'est un petit peu lifestyle, la vie du quotidien tout simplement. Alors aujourd'hui on est parti sur une vidéo de meal prep. Voilà, je suis en congé aujourd'hui, je vais donc prendre de l'avance sur mes repas de la semaine. Ça me permet voilà, d'avoir la conscience plus ou moins tranquille. C'est une charge mentale en moins de se dire que les repas sont déjà prêts plutôt que de devoir tout faire de la précipitation le soir quand on rentre à la maison après sa journée de travail, de devoir directement voilà, se mettre au fourneau pour préparer un repas. Ici, quand j'ai le temps, voilà, par exemple quand j'ai un jour de congé, je prends de l'avance et je prépare 1, 2, 3, 4 plats d'avance, comme ça, voilà, je suis tranquille le reste de la semaine. Et voilà, tout dépend du temps que je vais avoir aujourd'hui pour cuisiner. Donc je vous emmène avec moi et on va commencer tout de suite avec un hachis parmentier. Ici c'est une valeur archi sûre, on adore. C'est une recette franchement succulente. Je fais donc un grand plat et on en a généralement pour 2 jours. Donc ça va déjà couvrir 2 repas sur la semaine. Je vous embarque donc avec moi dans cette recette, c'est parti. Pour la préparation de mon hachis parmentier, je commence toujours par la purée. Pour ça, j'épluche donc 1,5 kg de pommes de terre, je les passe à l'eau froide avant de les couper en morceaux, c'est important pour garder l'amidon à l'intérieur des pommes de terre. Je les coupe ensuite en gros morceaux et je les place dans ma casserole d'eau froide. Je mets ensuite sur le feu en ajoutant une pincée de sel pour la cuisson. Je les laisse cuire jusqu'à ce que mon couteau rentre à l'intérieur sans aucune difficulté, c'est-à-dire 30 à 40 minutes. Je m'attaque ensuite au reste du plat. Je vais venir éplucher et couper en petits morceaux un oignon, une échalote et 2 gousses d'ail dont j'enlève bien évidemment les germes. J'épluche et je coupe ensuite également en petits morceaux une carotte. Dans une poêle à bord haut, je vais venir faire fondre du beurre et je vais ensuite y faire revenir les morceaux de carotte pour qu'ils s'attendrissent. J'ajoute ensuite l'oignon, l'échalote et les gousses d'ail et je laisse revenir le tout pendant quelques minutes. J'ai un gros souci, voilà, en fait j'avais acheté de la viande chez Lidl, je sais pas si vous aviez vu mon retour de course, j'avais acheté 2 family packs qui étaient en promotion. Ils sont bons jusqu'au 13, c'est demain, nous sommes le 12. Je les ai achetés, je les ai conservés directement au frigo. Là, je viens de sortir mes paquets du frigo, ce que je n'avais pas fait avant, j'aurais peut-être dû. Alors, la couleur, je sais pas si vous voyez comme ça, la couleur est très suspecte et ça ne sent pas franchement bon. Non, franchement, ça ne sent même pas bon du tout. Les 2 paquets sont pareils. Regardez. Mais la couleur n'est vraiment pas normale. Elle est plus grise que rose. Donc du coup, voilà. Je suis un peu embêtée parce que moi, j'ai lancé ma préparation pour mon hachis parmentier. Et je me retrouve avec du hachis qui n'est pas bon. Ça m'embête vraiment beaucoup. Donc ce que je vais faire malheureusement, c'est que je vais devoir aller racheter du haché pour pouvoir continuer ma préparation. Mes préparations parce que je comptais faire plusieurs choses à base de hachis aujourd'hui. Donc là, ça me retarde un peu dans mon programme. Je vais devoir laisser ça en plan comme ça le temps que j'aille vite au magasin acheter du hachis.
Je sais pas si Lidl va bien vouloir me rembourser. Je sais que c'est un peu compliqué quand il s'agit de la rupture de la chaîne du froid. Écoutez, je vais voir ce que je vais faire, mais je vais clairement pas prendre le risque. La couleur est vraiment pas top et l'odeur, n'en parlons pas. Donc du coup, ça va aller à la poubelle. Et je m'en vais de ce pas acheter du hachis. Bon, me revoilà. Heureusement que j'ai un Intermarché à 500 mètres de chez moi. En plus, je suis quand même contente parce qu'il y avait une bonne promo. Ici, j'ai 2,6 kg de haché pour 13,75 €. Mais j'ai quand même l'impression d'avoir jeté 10 € à la poubelle parce que j'avais payé ce prix-là pour le hachis. Mais effectivement, là, quand on voit bien la différence de couleur entre les hachis, je vais vraiment pas prendre le risque de manger ça. Je vais faire une photo, je vais l'envoyer chez Lidl et on verra voilà, s'ils vont faire quelque chose ou pas pour moi. Donc c'est parti, je vais pouvoir continuer mes préparations. J'ajoute 500 g de hachis que je vais venir écraser à la fourchette pour qu'il se défasse bien et je vais laisser cuire une dizaine de minutes. Pendant ce temps, je vais préparer ma purée. J'ajoute du beurre, du lait, de la noix de muscade et du sel. Je mets tout ça à l'œil, c'est un petit peu selon les goûts de chacun. Ensuite, il ne me reste plus qu'à monter mon plat. Je mets donc dans le fond toute la préparation à base de viande et je recouvre le tout avec la purée. C'est un plat très facile à réaliser et surtout très bon. Je vais ensuite venir parsemer le dessus de fromage à gratin. Il n'y a plus qu'à conserver au frigo ou au congélateur. Voilà donc pour cette première recette de hachis parmentier. Voici donc, hop, je vais le laisser refroidir et ensuite ça ira direction le frigo et ce sera probablement le souper de demain ou de après-demain. Voilà, ça restera au frigo. J'y repense mais je suis vraiment dégoûtée pour cette histoire de hachis. Voilà, 1 kg de hachis, non même plus, c'était 2 barquettes de 800 g. Donc 1,6 kg de hachis à la poubelle, dire qu'il était encore bon jusque demain et que je l'ai conservé correctement. Voilà, c'était prévu dans mon programme de faire mes recettes aujourd'hui. Je préfère cuisiner du hachis qui vient du frigo plutôt que du congélateur, raison pour laquelle je n'avais pas placé au congélateur. Mais bon, c'est pas la première fois que j'utilise des produits un jour avant la date d'échéance, si je puis dire, et il n'y a jamais eu aucun souci. Et aujourd'hui, franchement, j'ai cette odeur qui me reste dans le nez, c'est hyper désagréable. Voilà, je suis dégoûtée. Je déteste faire du gaspillage alimentaire, encore plus quand c'est de la viande, ça coûte vraiment super cher. Donc franchement, voilà, je suis un petit peu dégoûtée, mais bon, voilà, comme je vous l'ai dit, je suis quand même tombée sur une bonne promotion à l'Intermarché. J'ai 2,6 kg de hachis pour 13,50 €. Donc voilà, c'était quand même une bonne affaire. Du coup, on enchaîne avec la deuxième recette et je vais tout simplement faire des boulettes à la liégeoise. C'est parti, hop! Pour la préparation de mes boulettes, je vais mélanger 1 kg de hachis avec un oignon, 2 œufs, du persil, du sel, du poivre, de la chapelure, 3 tranches de pain qui ont préalablement ramolli dans du lait. Ensuite, on mélange le tout avec les mains pour que le mélange devienne le plus homogène possible. Ensuite, c'est parti pour la réalisation des boulettes. Pour ça, je prends une bonne quantité de hachis que je vais venir rouler dans mes mains pour former de belles boules. Je dépose ensuite mes boulettes sur un papier cuisson dans mon air fryer. Vous pouvez cuire les boulettes au four traditionnel, à la poêle ou au air fryer, c'est comme vous préférez. Avec la quantité de hachis, j'ai eu assez pour préparer 8 grosses boulettes. Je viens donc programmer mon air fryer à 180 degrés pendant 13 minutes.
J'ai ensuite retourné les boulettes et j'ai relancé une seconde fois à 180 degrés pendant 13 minutes, ce qui fait donc au total 26 minutes de cuisson. Pendant que mes boulettes sont en train de cuire, je vais m'attaquer à la sauce liégeoise. Je viens faire fondre une grosse noisette de beurre. J'ajoute ensuite 4 oignons coupés en petits morceaux que je laisse cuire quelques minutes. Je viens ensuite ajouter 2 pincées de thym et je laisse de nouveau blondir quelques minutes. J'ajoute ensuite 6 à 7 cuillères à café de cassonade et je mélange le tout pour que ça caramélise un peu. Je viens déglacer le tout avec un filet de vinaigre et j'ajoute 1 litre de bouillon de viande. Je mets ensuite 3 cuillères à soupe de sirop de liège dans la préparation et je laisse cuire quelques minutes. J'assaisonne de sel, de poivre, 2 feuilles de laurier et j'ajoute également 3 clous de girofle. Je laisse mijoter le tout à couvert pendant plus ou moins 40 minutes. Voilà, ma sauce liégeoise est en train de cuire. Dans quelques minutes, je pourrai rajouter les boulettes à l'intérieur. Donc voici pour cette deuxième recette de boulettes à la sauce liégeoise. Et on va tout de suite enchaîner avec une troisième recette. Je vais faire un chili con carne. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué depuis le début de la vidéo, mais ce sont toutes des recettes petit budget. Voilà, j'ai acheté une grande quantité de hachis. Bon, de base, je l'avais acheté chez Lidl, mais vous avez vu que ça a mal tourné. Donc du coup, chez Intermarché. Et avec cette même viande, je la décline en plusieurs repas totalement différents. Donc jusqu'à présent, nous avons fait le hachis parmentier, ici les boulettes liégeoises. Le hachis parmentier, c'est un repas déjà complet à lui tout seul parce que donc il y a la purée et la viande. Les boulettes, je les accompagnerai soit avec des frites, ou on pourrait même faire avec des pâtes, mais bon, généralement, on fait boulettes frites. Et le chili con carne que nous allons faire là tout de suite, je l'accompagnerai bien évidemment de riz. Donc vous voyez, c'est aussi petit budget. C'est parti, je vais préparer tout ça pendant que ma sauce continue à mijoter tranquillement. Je fais fondre une bonne quantité de beurre dans un faitout en fonte qui peut aller au four. J'y fais revenir 2 oignons et une gousse d'ail coupée en petits morceaux pendant quelques minutes. J'ajoute ensuite 500 g de hachis que je casse en morceaux. J'y ajoute 2 cuillères à café de cumin en poudre, du sel et du poivre, ainsi que plus ou moins 65 g de concentré de tomate, ce qui équivaut à la moitié d'une grande boîte comme celle-ci. Je mélange le tout, j'ajoute 600 ml de bouillon de viande ainsi qu'une boîte de haricots rouges rincés et égouttés. Je mélange le tout, je ferme le couvercle et je place le faitout au four préchauffé à 180 degrés pendant plus ou moins 40 minutes.
Pendant ce temps-là, je viens ajouter 3-4 cuillères à soupe de maïzena express dans ma sauce liégeoise pour la lier et qu'elle ait une texture plus crémeuse. Il faut laisser mijoter quelques minutes pour que la texture devienne parfaite. Et je viens ensuite placer mes boulettes dans la sauce pour que celles-ci prennent le goût de la bonne sauce liégeoise. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté cette recette, mais franchement, c'est une dinguerie. C'est juste trop bon, je vous le recommande vraiment. Et voici mes 3 premières réalisations terminées, hachis parmentier, boulettes liégeoises et chili con carne, qui est encore dans le four actuellement. Et pendant ce temps-là, je vais m'attaquer à mes légumes, je vais préparer une minestrone, voilà. Je pense que après ça, on sera bien pour aujourd'hui, j'aurai quand même bien cuisiné, j'aurai passé beaucoup de temps en cuisine. Mais au moins, j'aurai plusieurs repas d'avance. Le hachis parmentier, je vous ai dit, normalement on en a pour 2 jours. Pareil pour les boulettes, parce qu'il y a 8 boulettes. Bon, non, on va dire qu'on en mange 2 chacun. Lexi, elle mange, et moi j'en mange 1,5. Lexi mange une moitié de boulettes. Georgie en mange 2, donc on a 2 fois 4 boulettes. Le chili con carne, à mon avis, il y en aura pour 2 repas également. Donc du coup, eh ben, écoutez, c'est plutôt pas mal. Je suis quand même très contente de ce que je viens de faire, sans compter que je vais préparer la minestrone. C'est parti! Voici donc les différents légumes dont je vais avoir besoin pour préparer ma minestrone. Alors je vais de nouveau mettre des haricots rouges, j'ai un poireau, des carottes, une branche de céleri, de la courgette, des tomates et un navet et une grosse gousse d'ail. Donc je vais préparer tous ces légumes. Je viens donc éplucher les carottes, le navet et la courgette. Ensuite, je m'attaque aux tomates que je viens couper en quartiers pour ensuite les épépiner. Vous pouvez aussi également, si vous le voulez, les passer à l'eau chaude pour pouvoir les éplucher. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Je viens ensuite couper tous mes légumes en tout petits morceaux. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable dans une minestrone que tous les légumes soient coupés à la même dimension et qu'ils ne soient pas trop gros en bouche. En réalité, dans cette recette, le moment le plus long, c'est la préparation des légumes, car après, il ne reste plus qu'à cuire. Je mets ensuite une bonne quantité d'huile d'olive dans le fond d'une grande casserole. J'y fais revenir tous mes légumes pendant 5 bonnes minutes. J'ajoute une boîte de haricots rouges rincés et égouttés, mais vous pourriez très bien ajouter des haricots blancs ou encore des pois chiches. J'ajoute 1,5 litre de bouillon de viande et je viens presser 2 gousses d'ail. J'ajoute également une branche de thym, une feuille de laurier, du sel et du poivre et je laisse mijoter le tout pendant plus ou moins 40 minutes. Et voilà, ma minestrone est en train de cuire. Je suis super contente d'avoir réussi à réaliser toutes ces préparations. Il m'aura fallu plus ou moins 4 heures avec ma petite mésaventure du hachis. Donc du coup, on va dire plus ou moins 1 heure par préparation. Ça vous prendra moins de temps à vous parce que moi, en même temps, je filme, je déplace la caméra, etc. Ça prend quand même du temps. Donc je veux dire que pour ces 4 préparations, je pense que si vous comptez 3 heures, vous êtes bon. Parce que comme je vous dis, j'ai dû partir vite fait au magasin, etc.
Donc voilà, 3 heures pour hache parmentier, des boulettes sauce liégeoise, hache licone carné et une minestrone. Je pense que je suis bien pour le reste de cette semaine. Je ne sais pas encore ce que je vais congeler, ce qu'on va manger directement. Mais voilà, en tout cas ce qui est sûr, c'est que nous avons des plats d'avance. J'espère que cette vidéo batch cooking, meal prep, je ne sais pas comment on peut l'appeler, voilà, pour soulager sa charge mentale et tout en cuisinant avec un petit budget. Voilà, ce ne sont pas des repas très coûteux que j'ai fait aujourd'hui, mais ce sont des bons repas bien réconfortants. Et voilà, ici, toutes les recettes que j'ai préparées, ce sont des recettes qui font l'unanimité, que tout le monde aime. Et voilà, on peut varier. Donc, comme je vous avais dit, les boulettes avec des frites, le chili con carne ce sera avec du riz, le hache parmentier, le plat est complet. Et dans ma minestrone, 10 minutes avant la fin de la cuisson, je vais rajouter quelques pâtes et ça aussi c'est un repas complet. Donc soit on mange un petit bol avant de manger le plat, comme ça on mange moins de quantité en plat, ou alors ça fait un repas entier à lui tout seul. Je ne sais pas encore comment on va procéder. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît pour savoir si je dois en faire plus souvent ou si au contraire ça ne vous intéresse pas des masses. Moi cela dit, c'est des vidéos que je prends plaisir à faire, plaisir à tourner parce que voilà, il n'y a pas de chichi, c'est vraiment la vie de tous les jours. Voilà, quand je cuisine, etc., c'est la réalité. Il n'y a pas d'embellissement des choses ou autre. Non, voilà, c'est je cuisine et je vous montre ce que je cuisine, ce qu'on mange. Donc, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces vers le haut. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!